J'aimerais saluer nos bien-aimés qui nous suivent par Zoom. Soyez bénis. Je sais que depuis qu'on a commencé ce culte, le Saint-Esprit a... C'est bon comme ça, Gideon? Le Saint-Esprit a commencé déjà à vous visiter, à vous bénir là où vous êtes parce qu'il n'y a pas de distance avec lui. C'est comme si vous étiez tout près et que vous étiez avec nous ce matin. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Alors ce matin, ceux qui ont l'habitude de me voir à la porte les accueillir, je n'ai pas pu le faire ce matin parce que tout simplement, Élie m'a appelé, il m'a dit non pasteur, moi j'aimerais te remplacer à l'accueil pour te décharger un peu. Et comme ça tu peux, voilà. J'ai dit ok, le Seigneur l'a touché. C'est pourquoi vous l'avez vu aujourd'hui, faire partie de l'équipe provisoirement. Il a son ministère qui est déjà préparé par le Seigneur, qu'il va accomplir, mais là, il est en train de dépanner l'accueil. Donc, si vous avez à cœur de pouvoir rejoindre l'équipe, eh ben, il y a pas de souci. Carmen est là. Vous allez voir notre sœur Carmen. Et voilà, il va vous accueillir généreusement dans l'équipe. Une bonne nouvelle ce matin, Priscilla m'a appelé hier. Et il a donc passé son bachelor, hein? De quoi? Ah, voilà. C'était un moment de stress et tout, mais je ne vais pas commencer à raconter. Elle reviendra à la fin du mois, elle vous dira dans les détails ce qui s'est passé. Mais elle a vu vraiment Dieu à l'œuvre. S'il n'y avait pas Dieu, il ne serait pas ce matin dans la joie. Nous non plus. Mais on voit que quand nous prions, Dieu écoute, Dieu entend, Dieu exauce. Alors, fortifions-nous, soyons de ceux qui prions sans cesse. Dieu est fidèle. Voilà. Ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble dans les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit. On va utiliser le peu de temps qui nous reste pour nous encourager ce matin. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-nous. » Et il les regardait attentivement. Il les regardait attentivement. J'insiste là-dessus. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Alléluia. Oh, c'est extraordinaire. Oh mon Dieu, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous. On a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Je vois les gens qui vont dans les stades de hockey, de football et tout, comment ils vibrent. Comment ils acclament. Ils sont passionnés et tout. Et des fois, quand je vais de l'église, je suis étonné. Ah, mais je vous dis sincèrement, ce matin, je m'attendais à ce qu'il y ait... Moi, je sentais ça, que le Saint-Esprit était là. J'ai dit, mais Saint-Esprit, fais vibrer ma soeur, fais vibrer mon frère, fais-les vibrer, Seigneur.
comme dans le stade de hockey, là. Oh, soyons passionnés de Jésus. La passion de Christ. Ah non, je n'ai pas honte de louer mon Dieu, de danser devant mon Dieu. C'est ce que David faisait. Comme selon le cœur de Dieu. N'ayez pas honte, mes bien-aimés. Nous avons reçu ce qu'il y a le plus glorieux. L'héritage le plus glorieux. Moi, je ne me gêne pas de louer mon Dieu. Et la Bible dit qu'il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, oh j'aime ça, touché, il ne va pas partir ailleurs, il ne va pas retourner à son business d'hier, il ne va pas retourner encore dans le monde, non, il va suivre ce qui était là comme canaux de bénédiction. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Et il ne quittait pas Pierre et Jean, et tout le peuple était étonné. Regardez, tout le peuple était étonné. Le peuple étonné a couru vers eux au portique, dit le Salomon. Ils ont suivi les disciples parce qu'ils ont compris avec quelque chose qui s'est passé avec ces gens-là. Et bien aimé, Jésus a dit à ses disciples, dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez quoi? Je n'entends pas. Vous serez quoi? Vous serez mes témoins. Ah là 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 là. Aide-nous, Seigneur. Vous recevrez une... Ah. La suite? Le Saint-Esprit. Et puis, vous serez quoi? Mes témoins. À Jérusalem, en Judée, à Samarie, et dans toute l'extrémité de la terre. Les disciples ont accompli cela. Regardez, chapitre 1 jusqu'à 8, vous allez voir. Vous allez voir comment est-ce qu'à Jérusalem, quelque chose s'est passé de fort, de puissant. Du verset 9 au verset 10, vous allez voir en Judée ce qui s'est passé. Et à partir de 10 jusqu'à la fin, dans la maison de Corneille, extrémité de la terre. Extrémité de la terre. Mais bien aimé, les disciples, les Pierre, les Jean, les Jacques, c'était comme vous et moi. Hein. C'était des hommes comme vous et moi. Ils n'avaient pas plus de, je sais pas, non. C'était pas des Superman, non, comme toi et moi. Mais la première des choses que j'aimerais souligner ce matin, ils ont d'abord obéi à Christ. Quand il leur a dit, ce n'est pas encore le moment d'aller, mais restez dans la chambre haute. Restez dans la chambre haute d'abord, vous allez là recevoir une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une force, ni une puissance, ni un concept, c'est d'abord une personne qui est puissante, certes, mais c'est une personne. Vous recevrez le Saint-Esprit, la chambre haute. Il fallait qu'ils obéissent d'abord. Il fallait qu'ils obéissent d'abord. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut courir de gauche à droite, aller des activités sur l'activité. C'est une chose. Mais lorsque le Seigneur te dit quelque chose, il dit attendez, attendez. Et notre vie chrétienne, mes bien-aimés, nous avons des salles d'attente en salle d'attente. Des salles d'attente en salle d'attente. Des salles d'attente en salle d'attente. Le problème, c'est qu'on n'est pas patient. On n'est pas patient. Hein? Déjà, on râle quand on va chez les médecins. Mais ça va. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu avant. Il y a une dame qui passe. Non, moi je m'en vais alors. On n'a pas de patience. Dieu veut nous amener d'une salle d'attente à une autre. Il tape à une autre. Nous, on veut tout en même temps. Et des fois, on passe à côté. Ta bénédiction est là, mais attends. C'est pour dire à Habakkuk, si cette prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Attends, ma soeur. Attends, elle va s'accomplir. Alléluia. Tu sais de quoi je parle, elle va s'accomplir. Soyons patients. Ils ont attendu la chambre haute. Vous savez pourquoi ils sont restés à la chambre haute? Pendant à peu près 11 jours. Pourquoi? C'était comme dans une salle comme ça. Hein?
Imaginez 120 personnes là, dedans, enfermées, la porte est fermée, à part les toilettes, hein, on laisse les toilettes là. Mais pendant 11 jours ici, si on nous enferme, vous allez voir, vous allez voir comment est-ce que pendant ce temps-là d'attente et tout ça, hein, parce qu'on se voit pendant 2 heures du temps, hein, mais là vous êtes là tous les longs, pendant 11 jours, Karine, de lundi jusqu'à lundi, l'autre mercredi, jeudi, on est là ensemble, tu ne sors pas, vous êtes enfermés. Là, on va se découvrir. Hein, Fred? On va se découvrir, Fred. Ah, mais moi, je voyais ce jeune homme-là, calme, tranquille. Je me disais, mais il est rempli du Saint-Esprit. Il a la paix. Oh, mais il a toujours la joie. Mais là, vous allez vous découvrir. Oh là là, je ne savais pas. Mais c'est l'expérience qu'ils ont vécue. Mais c'était un lieu où Dieu voulait purifier leur cœur. Dieu voulait traiter ce qu'il y avait de charnel à eux, de humain à eux. Dieu voulait traiter cela. Il voulait traiter cela. Ah, mais attention, Steb, mais ça, c'est ma place. Oh, là là. Ils ont vécu ça. Il y a eu des bagarres. Il y a eu des situations difficiles parce qu'ils sont de caractères différents et tout ça et tout. Ils viennent de cultures différentes, d'éducation différente et tout ça, c'est normal. Mais au bout d'un moment, le Saint-Esprit est venu vider. Ils ont commencé à se demander pardon. Pardonne-moi, Seb. Pardonne-moi, Rosa. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Élie. L'autre jour, j'étais écrasé les doigts. Pardonne-moi et tout. C'était ça. Le Saint-Esprit était là. Il n'était pas encore descendu. Mais il regardait. Il attendait le moment où leur cœur serait vraiment pur. Le moment où la chair n'était plus là. Qu'il vienne lui maintenant. Il est quand même saint. Venir habiter dans un corps. Et quand il est descendu le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il y a un vent impétueux qui a soufflé. Et là, il y a eu comme des flammes qui sont descendues sur eux. Les mêmes personnes qui hier étaient des gens peureux, des gens qui étaient fébriles, des gens qui étaient fragiles, qui ont trahi Jésus, des gens qui étaient vacillants. Tout d'un coup, on voit Pierre qui sort de cette chambre-là. Il arrive, il prêche la parole. Un seul sermon, 3000 âmes qui sont sauvées, touchées par le Saint-Esprit. Touchées par le Saint-Esprit. Mais bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire la différence aujourd'hui. Nous avons besoin, mes bien-aimés, et c'est mon exhortation de ce matin, nous encourager à rechercher, à être remplis, renouvelés par le Saint-Esprit. C'est important, mes bien-aimés. C'est un don, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, vous recevrez. C'est un don. Nous avons qu'à demander à Dieu. Il nous donne. Il dit, méchants que vous êtes si vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison, moi dont vous dites que je suis bon, on a chanté ce matin qu'il est bon, je vous donnerai pas le Saint-Esprit. Comment est-ce possible? Comment il peut nous priver cela? C'est la seule vie que nous avons, la vie par le Saint-Esprit. Le livre de Galates 5,16, marchez par le Saint-Esprit, et non pas dans la chair. Mais marchez par le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas. Mais voilà, c'est la réponse. Hein. Il n'y en a pas 36 000. Ne cherchez pas les démons, les sorciers. Non, 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 non. Nous voulons vivre une vie qui plaît à Dieu, agréable à Dieu. Marchons par l'Esprit. Alléluia. Marchons par l'Esprit. Je vous dis, Beauvarès, l'église de Beauvarès, je partirai demain. Mais je vous dis, marchez par le Saint-Esprit. Parce que vous savez cette église, d'où elle vient. Ce n'est pas une petite église, le Beauvarès. Hein. Il y a une grande histoire derrière. Hein. N'est-ce pas, Souni? Il y a 50 ans, cette église est là. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Beauvarès. Rosa. Combien? 60 ans. 60 ans. Oui, Rita, 60 ans. Voilà, il confirme. Voilà, heureusement, il y a les seigneurs qui sont là, qui peuvent nous aider. 60 ans. Je vais vous dire une chose. Ne gâchez pas cette œuvre.
Ne laissez pas à l'ennemi de venir vous séduire. Ne laissez pas à l'ennemi de détruire cette assemblée. Ne laissez personne vous embobiner ou vous envoûter. L'Église appartient au Seigneur. Ça ne appartient pas à un homme. Nous ne sommes que des canaux. Nous partons. Nous allons partir. Mais ma prière à moi, que tous ensemble, que nous puissions veiller. Veiller pour cet endroit. Qu'il soit un endroit d'amour, de joie, de paix, d'accueil. Pas un endroit où on vient ici pour pouvoir se quereller, se disputer pour des critiques, des paroles négatives. Non. Si tu marches par l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. Je suis désolé. Le Saint-Esprit témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Par quoi? Notre comportement, notre attitude, notre accent, notre langage, notre façon de parler. Il faut avoir le discernement. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Que Dieu nous aide. Ce matin, je vous encourage. Je nous encourage tous à ce que nous puissions rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Pierre et Jean, la Bible dit qu'ils étaient ensemble, mes bien-aimés. Ensemble. Mais remplis du Saint-Esprit. C'était pas Pierre, c'était pas Jean. Il y a quelqu'un qui était avec eux. Quelqu'un était avec eux, qui les accompagnait, qui les conduisait. Qui c'est qui te conduit? Chaque jour de ta vie. Qui c'est qui te conduit? Tu es conduit par qui? Par qui es-tu conduit? Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, revêtu par le Saint-Esprit. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, animés par le Saint-Esprit. Ils arrivent ces jours-là, à l'heure de la prière, à peu près 15 heures. Et là, vous voyez, ils venaient avant tout ça, la même personne était là. La même personne était là. Ils passaient, aucune puissance, rien ne s'est passé. Mais là, ils savent qu'il y a quelqu'un avec eux. Ils sont conscients, sommes-nous conscients de la présence du Saint-Esprit? Es-tu conscient que là où tu es, nous avons reçu le Saint-Esprit, que la personne du Saint-Esprit est en toi? Es-tu conscient de cela? Es-tu conscient de cela? Que tu n'es pas seul? Là où tu travailles, tu n'es pas seul? Tu n'es pas seul. Dans ta voiture, Sébastien, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est en toi, il est avec toi. Il est avec nous tous, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, il est Dieu Saint-Esprit, il est en toi. Oh Saint-Esprit, pardonnez-moi. Je suis très emballé ce matin. Non, voyez ma passion pour vous communiquer quelque chose ce matin de la part du Seigneur. Cette passion d'aimer le Saint-Esprit, de chérir le Saint-Esprit, d'honorer le Saint-Esprit, de vivre avec le Saint-Esprit, de marcher avec lui. Là où tu es, tu sais qu'il est là, avec moi. Saint-Esprit, il y a cette situation-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te donnerai la sagesse. Je donnerai la sagesse. C'est la sagesse qui était sur Pierre et sur Jean. Ils arrivent là, cet homme était là, qu'on portait tous les jours à la porte du temple. Tous les jours, c'est pas pendant combien d'années, je ne sais pas. Mais j'aime le Seigneur. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour qu'il a décrété pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie, pour cette assemblée, un jour. Il vient confondre le puissant des ténèbres. Il vient confondre la maladie. Il vient confondre les malheurs. Il vient confondre tout ce que tu vis. Il vient confondre. Il y a un jour. Et la Bible dit que ce jour-là, cet homme comporté et qui avait l'habitude de demander, regardez, il était infirme, handicapé, il dépendait des autres. Il dépendait que des autres. Il était inutile pour la société, inutile pour tout le monde. Il était là demandant le monde. Et Pierre arrive, il lui dit que cet homme, voyant Pierre les gens qui allaient y rentrer, il demanda, il dit, voilà, Pierre, s'il te plaît, une miche de pain, s'il te plaît, une petite pièce, s'il te plaît. Et Pierre et Jean, effectivement, ils n'avaient pas de l'argent. Mais bien aimé, on n'a pas besoin d'avoir des millions. On n'a pas besoin d'avoir toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit nous suffit.
pour que nous puissions bouleverser aujourd'hui nos quartiers, nos villes, nos voisins, nos collègues de travail, nos patrons. Le Saint-Esprit nous suffit. Bouleverser autour de nous, il nous suffit. C'est la plus grande richesse. En tout cas que moi je possède. Le Saint-Esprit. Il arrive, la Bible dit, voyant Pierre qui allait demander le monde, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regardez-nous, regardez-nous, regardez-nous simplement. Et le monsieur va les regarder attentivement, avec attention. Des fois, on ne fait pas attention. Le Saint-Esprit peut être là, dans un endroit, même dans le silence. Il peut être là, mais des fois, on est distrait. Oh, il y a une distraction aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Une grande distraction, mes bien-aimés, une grande distraction. Que le Seigneur nous aide à nous réveiller. Qu'il nous réveille comme il a réveillé Esther. Qu'il nous réveille en ces temps-ci que nous vivons. Qu'il nous réveille. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous. Il a besoin de cette église de Beauvresse. Dieu a besoin de nous. Ne dites pas que, mais voilà, moi je ne sais rien. Tu es quelque chose. Tu as le Saint-Esprit. C'est suffisant. C'est suffisant. Je vais m'arrêter. Ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont assis. Il y en a même qui sont couchés. Alors que nous avons en nous toute la richesse, toute la plénitude de Dieu. En nous. Et nous sommes là, couchés. Nous sommes là, assis. Et autour de nous, comme cet homme-là qui était devant la porte du temple, des paralysés sont là. Des gens qui souffrent, mes bien-aimés. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre le cœur de ton peuple. Libère, Saint-Esprit, cette grâce-là. Des âmes qui souffrent, mes bien-aimés. Des hommes et des femmes qui souffrent. Des jeunes qui souffrent. Je vous assure. Vous avez vu le taux de suicide? Mais que fait l'Église? Que faisons-nous? Alors que nous avons tout ce qu'il faut pour être des témoins. Pour être des témoins. De vrais témoins. De vrais témoins. Oh, il nous faut oser. Il nous faut sortir de nos zones de confort, mes bien-aimés. Il nous faut sortir. Il nous faut sortir. Si tu es un enfant de Dieu, si tu connais ton identité, rempli du Saint-Esprit, n'hésite pas. Devant une situation, ça peut être ton patron, ça peut être ton, je ne sais pas, ton collègue de travail, mais impose-lui les mains. Impose les mains. C'est pas toi qui guéris. C'est pas toi. Mais tu as foi à celui qui est en toi, le Saint-Esprit. Il attend de toi, Karine. Libère la parole. Karine, libère la parole. Libère la parole. Je vais l'utiliser. Je vais guérir cet homme. Libère la parole. Ne reste pas comme ça, mais libère la parole. Libère la parole. Et on a besoin justement de connaître cette parole. On a besoin de pouvoir méditer cette parole. On a besoin de cette parole-là de pouvoir l'avaler comme Ézéchiel l'avait avalée. Qu'elle sorte de nous, cette parole. Qu'elle soit libérée dans des situations. Et que nous puissions voir la gloire de Dieu se révéler, se manifester. Tout simplement, que tu sois étonné. Que ceux qui sont autour de toi soient étonnés aussi. Que ton Dieu est grand. Que ton Dieu est puissant. Que ton Dieu est extraordinaire. Je vais te suivre. Je vais aller avec toi. Tu vas dans quelle assemblée? Tu vas où? Tu vas dans quel endroit? Que le Seigneur nous aide. Carlo, tu nous aides. Tu es rempli du Saint-Esprit? Alors, Amen. Non, moi, vous savez, Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieu est grand. Dieu est, ton Dieu est, mon Dieu est,
Mon Dieu est... Père, nous te bénissons ce matin, te rendons toute la gloire pour qui tu es. Merci pour ce temps d'exhortation. Pour ce matin, nous avons voulu nous encourager ensemble au travers de ta parole. L'Église est née du Saint-Esprit. L'Église a grandi par le Saint-Esprit. Il a prospéré par le Saint-Esprit. Il s'est épanoui par le Saint-Esprit. Il a pris de l'expansion par le Saint-Esprit. Il y a eu des combats, il y a eu des luttes, la persécution. Mais ces hommes et ces femmes, remplis du Saint-Esprit, n'ont pas capitulé, n'ont pas cédé face à l'opposition. Au contraire, renouvelés sans cesse dans ta présence à toi, ils priaient et tu venais de nouveau le remplir et le remplir encore du Saint-Esprit. Père, nous voulons vivre ces temps de rafraîchissement. Et je prie pour ton Église, l'Assemblée de Beauvresse, pour qui tu as des plans merveilleux, des choses extraordinaires. Et ce soir, cet après-midi, ce matin plutôt, j'aimerais dire à l'ennemi qui n'a ni part, ni souvenir, ni droit. Seigneur, si tu as ressuscité cette Église, si tu as ressuscité cette assemblée, si Père, tu as gardé un reste, si tu as gardé un résidu, tu as gardé ton petit troupeau, Père de gloire, nul ne pourra le ravir de tes mains. Je le proclame ce matin au nom de Yeshua. L'ennemi viendra. Il va chercher à semer la zizanie, le désordre. Il va chercher par tous les moyens à détruire ton œuvre. Mais tu as dit que tu es celui qui bâtira ton église. Les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. Ceux qui sont à toi, Père de gloire, tu les garderas. Tu les garderas dans ta main puissante. Tu les béniras et ils se réjouiront de ta présence. Tu sécheras les larmes et tu vas restaurer totalement ton peuple et ton église. Ce matin, Père, je te prie pour quelqu'un qui est paralysé ce matin, quelqu'un comme cet homme qui était infirme devant la temple de la Belle ce matin qui est là. Saint-Esprit, que tu les touches au nom de Christ Jésus, qu'il soit libéré ce matin, qu'il soit guéri au nom de Jésus, qu'il soit délivré au nom de Jésus, qu'il soit restauré au nom de Yeshua, Père de gloire, qu'il soit consolé ce matin. En ton nom, Père, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Dieudonné. C'est important dans cette saison de savoir qui on est en Christ. Et qu'on a la présence de Dieu en nous. On a Christ en nous. On a cette nouvelle nature. Et ça, on a besoin d'être convaincu de ça et d'aller avec ça. Parce que moi, quand on était malade avec ma femme ces dernières semaines, j'ai reçu un rêve et enfin, c'était une vision et c'était pour encourager quelqu'un. Et moi, j'étais au fond du trou, j'étais au fond du lit. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Je dois encourager quelqu'un. Je comprenais pas trop comment je pouvais l'encourager à travers ce rêve. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai mûri avec lui cette vision qu'il m'avait donnée. Et je l'ai encouragée. J'ai obéi. Et elle a été, mais alors touchée. Parce que c'est ce qu'elle vivait. C'est au moment où elle le vivait. Et elle était dans la position, elle était dans le, on va dire, elle était rassurée dans ce qu'elle vivait. Et je crois qu'on a besoin d'être vraiment des témoins pour les uns et les autres, vraiment des aides pour les uns et les autres. Et c'est ce que le Seigneur, à travers son Saint-Esprit, veut faire en nous, à travers nous. Amen. On va passer à l'offrande. Tout ce qui est à nous est à lui. Parce que le Seigneur, il a tout accompli et en même temps, il nous a tellement donné. Et dans ce temps d'offrande, on voudrait se rappeler, comme il est marqué dans 2 Corinthiens 9, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins. » Seigneur, merci pour cette offrande. Merci pour cette offrande. Seigneur, tu conduis nos cœurs. Seigneur, ton argent est notre argent est ton argent, Seigneur.
Tout ce qu'on a, Seigneur, vient de toi. Et on veut le réaliser ce matin que peu importe si on a peu, Seigneur, c'est toi qui convainc dans nos cœurs chacun de donner ou pas ce matin. Merci de pourvoir aux besoins, Seigneur, de ceux qui sont dans la difficulté, qui sont dans la sécheresse. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui amène la sécheresse. Tu es un Dieu qui amène la fertilité. Et nous prions pour la fertilité dans l'Église des Beauvresses, dans tous les domaines, spirituels, psychiques, financiers, Seigneur. Tu amènes l'abondance.